Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Lorsqu'on cherche dans le catéchisme de l'Église catholique quelque chose qui concerne l'argent, aux surprises, la première chose que l'on trouve, c'est que l'argent est thématisé en relation à l'idolâtrie. Ça alors. Et oui, l'argent, parfois, on l'idolâtre, c'est-à-dire qu'il prend la place de Dieu. Dieu est le bien suprême, le bien qui englobe tous les biens. Et mettre à la place de Dieu un bien relatif, un bien provisoire, un instrument, comme l'argent, eh bien c'est justement basculer dans l'idolâtrie. Et ils sont nombreux, ceux qui sont idolâtres, pour le pouvoir, pour le plaisir, pour la recherche effrénée de l'argent ou du bien-être. Ils sont idolâtres, parce qu'ils oublient que leur cœur ne trouve de contentement qu'en Dieu, que Dieu seul est le bien suprême qui puisse contenter un être humain. Sainte Thérèse d'Avila le disait de façon expressive. Que rien ne te trouble, que rien ne t'effraie. Qui a Dieu ne manque de rien, puisque Dieu seul suffit. Que rien ne te trouble. Car effectivement, la recherche effrénée de l'argent fait perdre la paix à bien des personnes. Oh, je les comprends très bien, lorsque on connaît la misère, lorsque l'on voit les personnes dont on a la charge souffrir de la misère, eh bien, cela fait souffrir, préoccupe et inquiète. Pourtant, Jésus ne cesse de nous avertir de l'intime cohérence qu'il y a entre l'amour de Dieu le Père pour ses enfants que nous sommes et l'usage des biens de la terre. Alors que le peuple d'Israël fait l'expérience plus d'une fois dans le désert de la disette, de la famine ou même du manque d'eau, à chaque fois, Dieu correspond à leur attente et les tranquillise en quelque sorte. Parfois, nous devrions faire la même expérience, de nous abandonner à la confiance en sa providence, et de percevoir ainsi combien Dieu est bon, qui habille les lys et donne à manger aux oiseaux. Combien plus se souviendra-t-il de ses enfants? Mais parfois on cherche Dieu, dans des miracles récurrents, un peu du genre multiplication des pains. Je constate tout simplement que la multiplication des pains n'est pas la façon habituelle avec laquelle Jésus s'est nourri. Il a travaillé 30 ans durant, en tout cas pendant la moitié de sa vie, il a travaillé, et puis pendant ces 3 ans de vie publique, la multiplication des pains n'occupe qu'une ou 2 fois, selon les évangiles. Mais, pour ainsi dire, le miracle n'est pas commun. Car le travail, tout en ayant une souffrance qui lui est liée, n'est pas une malédiction. Le travail est un lieu de réalisation personnelle. Effectivement, nous développons des talents. Nous mettons en œuvre des talents. Nous découvrons quelle est notre capacité à transformer et rendre heureux la vie des autres. Parce que tel qui sait bien dessiner pourra faire comme architecte des belles maisons. Car tel autre qui sait bien manier la truelle pourra les bâtir. Car tel autre qui sait manier les couleurs et les formes réussira à la décorer. Et une famille pourra vivre heureuse dans ce conglomérat de fonctions et de services qu'est le travail d'une entreprise pour faire une maison. Et voilà comment, habituellement, la providence de Dieu s'exerce pour chacun. De façon aussi extraordinaire. Dans la vie des saints, cela est assez admirable. Je pense au saint curé d'Ars, qui avait fondé un petit orphelinat, et qui se trouvait un jour fort dépourvu, puisqu'il n'y avait plus de quoi nourrir les petites. Il pria,
Il pria, et au petit matin, on ne sait trop comment, le grenier était rempli de blé. Rempli de blé. Et les petites purent être nourries. Je subodore un miracle qui peut avoir son explication, comme dans la vie des autres saints. Sainte Jeanne Jugan, par exemple, qui s'est occupée d'accueillir les personnes âgées pauvres au XIXe siècle, et qui a fondé une institution magnifique, où plein de femmes dévouent leur vie au service des anciens, les plus pauvres parmi nous, afin que les derniers jours sur cette terre ne soient pas indignes, et qui ne basculent pas dans le laisser-aller ou dans l'abandon de leur santé ou de leur dignité. Et ces petites sœurs, avec joie, leur rendent le service d'une attention filiale que parfois ces pauvres ont perdue. Et dans ces institutions, Jeanne Jugan se débrouillait pour apporter ce qu'il fallait. Elle quêtait, elle faisait l'aumône, elle demandait de l'aide. Et parfois, quand il n'y avait plus de beurre, par exemple, elle mettait la statue de Saint Joseph à la porte du foyer, la tête tournée contre le mur et une pancarte où il y avait marqué « Saint Joseph, il nous manque du beurre ». Le lendemain matin, il y avait du beurre accroché à Saint Joseph. Car voyez-vous, il y a peut-être le miracle de la multiplication des pains qui paraît extraordinaire, et il l'est véritablement. Mais il est non moins extraordinaire d'imaginer que le cœur d'un être humain peut changer, peut devenir magnanime et généreux. Et oui, cela arrive que des personnes soient sollicitées par la bonté que Dieu leur inspire pour être généreuses et donner à leur tour grandement de leurs biens, de leur argent ou de leur matériel. Je pense d'ailleurs à une autre anecdote de la vie d'un saint. Il s'agit de Saint José Maria Escrivá, un saint espagnol qui devait fonder et bâtir une résidence d'étudiants. Et il n'avait pas de vaillants sous pour commencer son ouvrage. Dans une de ses nombreuses visites aux personnes malades, en confessant les uns et les autres dans la ville de Madrid en Espagne, voilà qu'il avait fait connaissance d'une dame qui vivait dans un grand château, car elle était héritière d'une grande famille, et qui menait une vie chrétienne ardente, très d'ailleurs détachée des biens pour elle. N'empêche, elle vivait dans un cadre plutôt porteur, matériellement parlant. Et voilà que le saint lui parle de ce projet de résidence. Et elle, toute généreuse qu'elle était, inspirée par Dieu, lui dit « Eh bien, mon père, tout ce que je peux faire, tout ce qui sera entre mes mains, je le ferai pour vous. Sous-entendu, je ferai toutes les démarches auprès de tel ministre ou de tel président pour vous apporter un soutien. » Et le saint regarda ses mains et lui dit « Ben justement, dans vos mains, il y a ce qui me convient. » Suivant son regard, la dame remarqua qu'elle portait un anneau serti de diamants, et sans hésiter une seconde, elle lui donna ce diamant. Voilà la première pierre de l'édifice qui allait recevoir bien des étudiants, afin qu'ils reçoivent une formation chrétienne et puissent déployer leur vie spirituelle. Elle était détachée de ce qu'elle possédait, et elle était capable de le donner comme ça, d'un coup, d'un seul. L'argent peut être une idolâtrie. Il peut nous faire oublier que Dieu est le seul qui puisse combler notre cœur. N'empêche, il a d'énormes conséquences, ce moyen, cet instrument que la société civile a disposé pour que l'entente entre les personnes soit un peu calibrée. L'argent, c'est une façon de calibrer notre travail, notre service, notre talent mis au pot commun de la société. Et voilà pourquoi il est important d'y réfléchir, pour bien le mettre au service de nos vies et de notre vie en société, et pour bien le placer à sa place, comme instrument, et non pas comme fin qui pourrait me rendre heureux. Dieu seul peut nous rendre heureux. Mon Seigneur et mon Dieu,
Je te remercie pour tous les actes d'amour, les inspirations que tu m'as données en ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, aidez-moi à les mettre en pratique. Mon ange gardien, veillez sur moi. Amen.